Aujourd'hui, je vous emmène sur mon bateau imaginaire, direction les quais de Seine, et plus particulièrement sur le quai Gaston Boulet pour découvrir cette stèle qui se dresse devant nous. Ici, nous sommes à quelques pas du pont Guillaume le Conquérant, et devant nous se présente une stèle commémorative. Mais pourquoi et en l'honneur de qui? Cette stèle a été inaugurée le 10 mai 2022 par la ville de Rouen dans une démarche commémorative des victimes de l'esclavage et de la traite négrière. Même si Rouen n'a jamais été un port négrier, la ville a surtout joué un rôle financier dans le commerce des esclaves. Si vous regardez attentivement cette stèle, vous pouvez remarquer qu'elle se compose de deux éléments, un arbre et un texte. Le cœur de l'arbre représente le continent africain et les branches représentent différentes colonies où les esclaves étaient envoyés. La symbolique de l'arbre renvoie également au déracinement subi par les esclaves arrachés de leur terre d'origine. Le texte, lui, reprend les mots utilisés dans un décret royal datant de l'année 1716 qui autorise Rouen et d'autres villes à pratiquer le commerce d'esclaves sur la façade atlantique. Voici ce qu'on peut lire sur la stèle. Nous avons permis et permettons à tous les négociants de notre royaume de faire librement à l'avenir le commerce des nègres, à condition qu'ils ne pourront ainsi armer ni équiper leurs vaisseaux que dans les ports de Rouen, La Rochelle, Bordeaux et Nantes. Ces lignes écrites au nom du roi en 1716 rappellent le rôle joué par Rouen dans le financement du commerce triangulaire avant la Révolution. La ville de Rouen honore aujourd'hui la mémoire des millions de personnes réduites en esclavage, victimes de ce crime contre l'humanité. Voilà, maintenant vous en savez plus sur la signification de cette stèle. Et est-ce que vous saviez que vous n'étiez qu'à quelques pas d'une autre histoire sur Rouen? En effet, à quelques mètres de vous, il y a une plaque en hommage à Robert Fulton. La suite de cette histoire dans mon podcast numéro